Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des logos les plus connus au monde, celui d'Apple. Mais attention, au-delà de la petite histoire, on va surtout découvrir la leçon absolument fondamentale qu'il nous enseigne sur le vrai rôle d'un logo. Et c'est une leçon qui risque bien de changer notre regard sur toutes les marques qu'on croise au quotidien. Alors, allons-y. Le logo Apple, on le voit partout. Il est tellement familier qu'on n'y fait presque plus attention. Et pourtant, il cache un petit mystère. Une question que beaucoup de monde se pose sans forcément connaître la réponse. Une réponse qui est en fait un coup de génie. Là voilà, la fameuse question. Pourquoi cette pomme est-elle croquée? Est-ce que c'est une référence à la Bible, à l'informatique, au mot byte? Eh bien non. La véritable raison est une leçon de design et de communication absolument brillante. Pour tout comprendre, il faut faire un petit retour en arrière, au moment de la création du logo. Quand Steve Jobs a briefé le designer, Rob Janoff, il ne lui a donné qu'une seule et unique consigne. Très simple, mais très claire. C'est tout, juste cette phrase. Don't make it cute. Autrement dit, je ne veux pas d'un truc enfantin, pas de fioritures, rien de gentillet. Jobs voulait un symbole qui en impose, un truc fort, direct, et cette simple contrainte a été le point de départ de tout. La solution de Janoff a été d'un génie redoutable, la morsure. Pensez-y une seconde. D'abord, ça donne une échelle. Grâce à la morsure, impossible de confondre la pomme avec une cerise ou une tomate. C'est bien une pomme. Ensuite, ça crée une silhouette unique, reconnaissable entre mille, même de très loin. Et enfin, ça ajoute cette petite touche d'intrigue, ce truc un peu décalé, qui l'empêche justement d'être trop mignonne. C'était la réponse parfaite à la demande de Jobs. Et cette recherche de la simplicité, on la voit très bien dans l'évolution du logo. À l'origine, le nom Apple est un hommage à Isaac Newton et à la fameuse pomme qui lui serait tombée sur la tête. D'ailleurs, le tout premier logo de l'entreprise était une espèce de gravure super complexe qui montrait Newton sous son pommier. Le contraste est incroyable. On est passé de toute cette scène à une simple pomme croquée. C'est une simplification radicale. En fait, toute cette histoire, on pourrait la résumer avec une formule super simple, mais très puissante. La simplicité, quand elle est combinée à une idée forte, crée un impact mémorable. Apple a laissé tomber toute la complexité de l'histoire de Newton pour se concentrer sur une seule idée, la pomme, et c'est exactement ça qui a rendu son logo inoubliable. Et cette histoire nous amène directement à la leçon principale, au cœur de notre sujet. Quel est le véritable rôle d'un logo? Et la réponse est souvent très très différente de ce qu'on pourrait imaginer. Voilà l'idée centrale, celle qu'il faut retenir. Un logo, ça ne sert pas de mode d'emploi. Il n'est pas là pour expliquer ce que l'entreprise vend ou ce qu'elle fait. Sa fonction est bien plus stratégique, bien plus importante que ça. Et d'ailleurs, regardons autour de nous, c'est vrai pour la plupart des grandes marques. Le logo d'Apple, c'est une pomme, pas un ordinateur ou un téléphone. Celui de Renault, c'est un losange, pas une voiture. Audi, ce sont des anneaux, pas un volant. Pourtant, on les reconnaît au premier coup d'œil. Alors, comment ça marche ? Eh bien, tout simplement parce qu'un logo ne sert pas à décrire, mais à identifier. Sa mission première, c'est d'incarner les valeurs d'une marque, de lui donner un visage pour qu'on puisse la reconnaître et la distinguer de ses concurrents. En gros, un logo répond à la question « Qui est cette marque ?» et surtout pas à la question « Que fait cette marque ?» C'est un symbole, pas un résumé. D'accord, mais alors comment est-ce qu'on applique cette leçon concrètement? En fait, tout se résume à se poser la bonne question quand on crée ou quand on juge une identité visuelle. Tout se joue dans ce changement de perspective. La mauvaise question, c'est celle que beaucoup de monde se pose. Est-ce que les gens comprennent ce que je fais en voyant mon logo? La bonne question, la seule qui compte vraiment, c'est est-ce qu'on me reconnaît? La reconnaissance, c'est la clé. Elle l'emporte toujours sur la description. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance du logo Apple ne vient pas du dessin de la pomme en lui-même, elle vient de tout ce que la marque a construit autour. L'innovation, le design, la simplicité, un certain statut. Le logo n'est que le point d'ancrage visuel de toute cette histoire et de ses valeurs. La question finale est donc ouverte pour n'importe quelle marque. Si un logo est là pour dire qui elle est et non ce qu'elle fait, que racontent vraiment les symboles qui nous entourent au quotidien? C'est la grande réflexion que nous laisse cette simple pomme croquée, devenue tellement plus qu'un simple fruit.